Et mesurant le privilège qui me revient, il me plaît de vous souhaiter au nom du gouvernement et du peuple malien tout entier une très chaleureuse et cordiale bienvenue au Mali. À cette occasion, il importe de rappeler que notre pays a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles notre Constitution dispose à son article 117 que le Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est donc dire que le Mali avait déjà compris, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, que seule l'Union pouvait permettre à l'Afrique de relever les multiples défis auxquels elle faisait face pour assurer son développement. Un idéal cher au père fondateur de l'organisation panafricaine et qui est toujours d'actualité au regard des enjeux contemporains d'ordre sécuritaire, économique, social et sanitaire. Mesdames et Messieurs les ministres membres du Conseil, le 17 octobre 2021 consacrait le 28e anniversaire de la création de l'OHADA. Après plus de 2 décennies, il est indispensable de mettre l'accent sur la justesse de la vision des pionniers de notre organisation commune afin qu'elle continue d'être cet outil tant précieux et envié à travers le monde. L'Afrique peut être fière de son modèle si original d'intégration juridique et judiciaire. Il est par conséquent de notre responsabilité d'œuvrer à la pérennisation de ces précieux instruments devenus incontournables pour stimuler les investissements, impulser le développement du secteur privé, faciliter la lutte contre le terrorisme et son financement, ainsi que le blanchiment des capitaux. Notre organisation contribue également à la dynamisation de la croissance économique, sans laquelle tout espoir de développement humain ou de réduction de la pauvreté resterait vain. C'est pourquoi il est impératif de préserver ce capital de confiance en promouvant l'exemplarité dans le système de gouvernance et de gestion au sein des institutions de l'OHADA. Cela exige de mettre plus d'accent sur la compétence, l'efficacité, l'éthique, la transparence et l'intégrité. À cet égard, j'exhorte les pays membres de l'OHADA à davantage de rigueur dans la gestion financière et dans l'utilisation des ressources péniblement mobilisées. La même rigueur doit caractériser le volet du budget de l'OHADA qui figure en bonne place de l'ordre du jour de la présente session. Outil de pilotage par excellence, le budget de notre organisation doit correspondre à un programme d'activité conséquent et répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Cela est d'autant plus nécessaire que nos pays sont confrontés à de nombreux autres défis dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire, caractérisé par la pandémie de la COVID-19 qui aggrave l'effet de réduction des ressources disponibles. Mesdames et Messieurs, en dépit des difficultés économiques que connaissent nos États, le gouvernement et le peuple malien entendent, pour leur part, jouer pleinement leur partition dans la marche de notre organisation. De même, je profite de cette occasion pour annoncer solennellement que le Mali est à jour de toutes ses contributions financières à l'égard de l'organisation. Ces efforts entrepris dans un contexte de difficultés sécuritaires, sanitaires et économiques traduisent à suffisance la ferme volonté du peuple malien de garantir la mise à disposition en temps voulu des ressources dont il est redevable vis-à-vis de l'OHADA afin de contribuer au fonctionnement optimal de celle-ci. À titre de rappel, l'OHADA toujours occupe aujourd'hui une place de choix dans la stratégie de développement de nos États. C'est pourquoi nous devons consentir les sacrifices nécessaires et prêter toute attention requise à son bon fonctionnement en dépit des contraintes budgétaires. Je demeure convaincu, et nul doute que cela est largement partagé, que sans un environnement des affaires sécurisé, paisible et incitatif, il est illusoire de croire à l'émergence d'un secteur privé performant à même d'assurer la croissance économique et le développement. Avec son modèle d'intégration, l'OHADA fait de nos jours la fierté de notre continent, tout en inspirant d'autres à travers le monde.
Toute chose qui justifie le renforcement graduel de la confiance de certains acteurs majeurs de la vie internationale à notre organisation. C'est ensemble que nous pourrons encore écrire de nouvelles pages glorieuses de l'OHADA pour son rayonnement à travers le monde. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, je voudrais à présent vous engager à plus de rigueur dans l'examen de tous les points inscrits à l'ordre du jour de la présente session, et spécialement celui concernant le renouvellement du personnel appelé à animer au quotidien la vie des institutions opérationnelles de notre organisation. Vos choix doivent donc avant tout être guidés par des exigences d'excellence et de performance en vue de doter l'organisation de femmes et d'hommes dont les qualités personnelles et les capacités professionnelles ne sont sujettes à aucune contestation. C'est seulement à ce prix que nous pourrons maintenir le niveau de performance que nous vaut aujourd'hui la confiance des partenaires techniques et financiers, dont je salue ici l'accompagnement constant. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, comme de tradition, cette deuxième session du Conseil des ministres de l'OHADA est également une session budgétaire. À ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de doter les institutions opérationnelles de l'OHADA des moyens de leur mission en tenant compte de la mise à disposition des ressources en temps opportun. Suivant les instructions des chefs d'État et de gouvernement, le mécanisme de financement autonome de l'OHADA demeure un objectif crucial pour l'atteinte duquel le Conseil des ministres doit identifier et lever les obstacles dans le but d'alléger progressivement la charge contributive de nos États. Comme nous pouvons le constater, la tâche qui vous attend pour cette session est tout aussi immense qu'exaltante. Néanmoins, vos riches expériences vous seront profitables pour y arriver. Mesdames et Messieurs, fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali fera tout ce qui est de son devoir pour contribuer au succès de vos travaux, comme il l'aura fait tout au long de sa présidence de l'organisation durant l'année 2021. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 50e session du Conseil des ministres de l'OHADA.